Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Enso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une fois ce n'est pas un service presse. Et oui, je vous avoue encore une fois qu'on m'a tellement demandé de lire des services presse qu'au bout d'un moment, voilà, vous allez encore en voir énormément parce que j'en ai encore énormément en attente, hein, plus d'une trentaine en fait. Voilà, mais chaque chose en son temps et j'ai décidé aussi de prendre un peu de temps pour lire aussi les livres de ma palle, hein, parce que vous la voyez la grande là, vous avez toujours pas vu l'autre, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment voilà, juste à la voir, ça ne va plus. J'ai aucun problème avec le nombre de livres que j'ai dans ma palle, mais là j'ai un problème parce que je sais que je lis. Donc si je lis pas, j'ai aucun problème, évidemment, ils ne peuvent pas en sortir, hein, on est bien d'accord. Mais là je lis, mais c'est pas les livres de ma palle que je lis, donc ça me posait problème. Donc je prends maintenant le temps de lire un service presse, un livre de ma palle, et ça prend le temps que ça prend, hein, tant pis, voilà. Je préviens toujours que je ne sais pas à quel moment je recontacterai les auteurs. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que je vous présente Chouette une ride de Agnès Abécassis, qui est dans ma palle depuis tellement longtemps. Je peux plus vous dire, mais ouais, franchement, ça fait des années qu'il est là. Donc c'est publié aux éditions Le Livre de Poche, je vous ai même pas dit. Alors, je l'avais acheté parce que bah voilà, c'est de la chick lit, ça me semblait drôle, etc. Et il y a quelques années aussi, après évidemment que je l'ai acheté, j'avais lu un autre roman d'Agnès Abécassis. J'avais lu Au secours, il veut m'épouser, que Lady Kaya, du blog L'Entre des Livres, je vous mettrai le blog en barre d'infos, m'avait prêté à l'époque. Et pareil, hein, ça me semblait être super drôle, un peu comme l'accro du shopping, léger, chick-lit, etc. Et en fait, j'avais pas du tout accroché. Voilà. Donc celui-ci, comment vous dire que je l'ai fait traîner parce que bah, j'avais peur que ce soit la même chose. Et au final, c'est un peu la même chose. Voilà. C'est seulement mon deuxième roman de l'autrice, mais je dois vous dire que je pense pas que je vais encore beaucoup la lire. Ça marche pas avec moi en fait. Voilà. C'est de la chiclite, oui. Alors le début était drôle, ça me plaisait bien. On suit Anouchka, qui est écrivain. Ouais, il y a ce côté chiclite, vraiment, c'était... J'ai bien aimé le début. J'accrochais assez. Je la trouvais drôle parce que bah, de temps en temps on a un chapitre euh, où en fait c'est son histoire et on voit les ratures et puis d'un seul coup elle entend sa fille dire maman mange quoi et puis par réflexe elle est en train de le noter donc voilà c'était assez drôle. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on a une bonne partie du livre qui est quand même sous forme de journal en fait, un peu à la Bridget Jones, vous le voyez ici, avec les heures, il se passe ça, il se passe ça. Donc ça me plaisait bien justement, ça me faisait penser à Bridget, sauf que Bridget, dans les deux premiers en tout cas, n'a pas d'enfant. Euh, Après, niveau attachement avec le personnage, oui au début, voilà, elle me semblait sympathique, mais c'était pas non plus comme une copine, comme Bridget Jones, etc. J'aimais bien suivre ce qui se passait dans sa vie, et arrive un moment où c'est parti en sucette. Voilà. Alors que je me remette un peu dedans parce que ça fait quand même déjà un petit moment que je l'ai lu. Bon, vous voulez pas, je prends mes notes. Donc j'aimais bien l'humour, le style, etc. Le personnage, je la trouvais drôle, on voyait son roman, voilà, ça je vous l'ai dit. C'est que c'est assez court, donc ça se lit vite. Hein. Franchement, des fois, j'ai besoin de ça parce que une pavasse, voilà, ça me fait peur. Mais par contre, ouais, dans le milieu à peu près, ça s'essouffle. Au final, elle est invitée à un mariage et alors elle va rencontrer un mec. Elle y va avec sa meilleure amie. Donc sa meilleure amie craque pour le dit mec qui semble super. Et en fait, au bout d'un moment, elle se dit ouais, il est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et ça part en vrille, en fait, ils vont se perdre dans la nature et puis oh, je me souviens même plus des détails, mais oh là là, non, non. Après, on est parti dans une histoire à la Survivor, voilà, tout le monde panique, ouais, mais on va passer la nuit ici. Mais en fait, voilà, la fin était lourde et la toute fin, pour moi, ne clôturait quasiment rien en fait. Voilà. Donc j'ai apprécié le,
le quart, allez on va dire le quart du bouquin. Et après c'est parti dans quelque chose de beaucoup trop gros. Alors oui, c'est de la chick lit, c'est à prendre à la légère. Évidemment les situations sont quand même un peu cocasses et voilà, un peu drôle. Mais cette histoire de se perdre dans la forêt, et alors ils dorment, dans, ils ont trouvé un genre d'abri, je sais plus quoi. Et ils passent la nuit là-bas, ils s'endorment. Mais, euh, mais en fait, quand ils se réveillent, bah, déjà ils ont faim parce qu'ils avaient rien à manger, on a l'impression qu'ils vont mourir, alors que bon, hein, ils vont pas mourir. Et en fait, je crois qu'ils étaient à 5 minutes de l'endroit de la réception du mariage. Ouais, tout ça pour ça. Voilà, c'est l'impression que j'en ai eue. C'est ce que je retiens du coup de ce roman-là. Et si mes souvenirs sont à peu près bons, j'avais trouvé la même sensation avec Au secours, il veut m'épouser. Euh, C'était sympa, mais après il s'est passé des choses et la fin était décevante. Je suis pas sûre de réitérer avec Agnès Abécassis, ou alors va vraiment falloir qu'il envoie quelque chose de lourd. Mais bon, voilà, il va pas rester. Je l'ai pas suffisamment aimé, je l'ai même pas aimé, on peut pas dire ça. J'ai apprécié un quart du roman, c'est tout. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que le personnage, sa manière d'être avait pourtant de quoi faire. Et comme dit après, c'est parti beaucoup trop loin pour moi. C'était plus drôle. Voilà. C'est une petite déception pour moi, une des premières, je crois, cette année. Une première vraie déception. Mais en même temps, c'est un peu moche à dire, mais je m'en doutais parce que j'ai pas accroché avec le premier roman de l'autrice que j'ai lu. Donc bon, n'hésitez quand même pas à le découvrir parce qu'avec vous, ça peut très bien fonctionner. Hein. C'est pas parce que moi j'aime pas que vous n'allez pas aimer. Loin de là. Mais du coup, oui. Bon. Par contre, j'aime quand même beaucoup la couverture. Hein. Et je veux pas lire. Mais vous reconnaissez la patte ou pas de l'illustration? Oh non, c'est écrit derrière. Vous reconnaissez ou pas le style? C'est Margot Motin qui l'a fait. Donc, ouais, pour l'illustration, je dis oui. Pour le roman, je passe mon tour, malheureusement. Voilà. N'hésitez quand même pas à le découvrir, comme dit, il peut très bien vous plaire. Hein. Ça reste de la chick lit. C'est très léger. Après, c'est un poche. Hein. Là, dans cette édition, au moment où je l'ai acheté, c'est 6,50 €. C'est pas non plus... vous ruinez pas avec un livre de 40 €. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!